à tous et bienvenue au CFPCO. Nous avons décidé d'organiser une série d'interviews, de conférences et de podcasts que nous mettrons à votre disposition en ligne dans le cadre de la périnatalité aujourd'hui. Je suis Erwan Farm, je suis ostéopathe, j'enseigne aussi au CFPCO, je suis doula et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Jean-Paul Reiner, qui est un médecin tout à fait particulier. Et bonjour docteur, j'aimerais que nous puissions nous intéresser à votre histoire aujourd'hui. Comment commencer avec votre histoire pour après avoir différentes petites capsules qui nous permettront de pouvoir avoir accès à votre précieuse information. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes et puis qu'est-ce qui vous a fait devenir qui vous êtes? Bien, je vais essayer de résumer ça assez rapidement. Bien, effectivement, j'ai entamé des études de médecine, non pas directement, mais à la suite en fait d'une sorte de quiproquo. Je préparais l'école des arts et métiers pour faire de la cybernétique, c'est comme ça s'appelait la robotique à l'époque, et qui était essentiellement tournée autour de la reproduction des mouvements humains. J'ai dû faire médecine parce que l'on m'avait dit que c'était absolument nécessaire si je voulais travailler dans ce domaine, et en faisant mes études de médecine, eh bien, j'ai découvert l'obstétrique, qui était une matière qui pour moi était extraordinaire dans la mesure où à chaque fois que je posais une question, je n'arrivais pas à obtenir de réponse, en tout cas sur le plan biomécanique. Donc je me suis dit qu'il allait falloir que je m'attelle à la tâche et que j'essaie de comprendre un petit peu mieux ce qu'était la grossesse. J'ai fait des constatations, je dirais presque princeps au départ, c'est-à-dire que je me suis aperçu qu'il y avait des femmes qui accouchaient en très peu de temps et d'autres qui mettaient beaucoup plus de temps à accoucher. Et que donc cette inégalité devait très vraisemblablement reposer sur un certain nombre de caractéristiques, et très rapidement je les avais reliées au fait qu'elles n'avaient pas la même posture au moment où elles abordaient l'accouchement. Il m'a fallu, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions sans trouver de véritables réponses, et il m'a fallu près d'une trentaine d'années avant que j'accède à des informations tangibles, anatomiques, grâce en fait à l'analyse d'études de scanners faits pour des suspicions de malformation fœtale, mais sur lesquels j'ai pu étudier les tissus maternels. Et là, sur le plan de la mécanique, j'ai commencé à comprendre que tout ce qu'on m'avait présenté autour du bassin, eh bien, avait totalement oublié tout ce qui était partie molle et tout ce qui était élément finalement indispensable à cette mécanique, c'est-à-dire tout ce qui suspend, tient, retient et oriente l'utérus avant que le bébé n'aborde réellement le bassin. Donc tout ce qui n'appartient pas au cadre osseux, tout ce qui n'est pas du cadre osseux. Tout ce qui n'est pas du cadre osseux, c'est-à-dire que la mécanique obstétricale telle qu'on l'a définie, c'est uniquement la confrontation du couple fœtus-bassin, alors que bien évidemment il y a autour de ça bien d'autres éléments, et en particulier des éléments musculaires qui obéissent, et là ça me rapprochait en fait de mes constatations de départ, eh bien, qui obéissent tout simplement à la psychomotricité. Et c'est là que j'ai compris que finalement, eh bien, cette fameuse bipédie qui était censée avoir donné un gros handicap au niveau du passage du bassin, eh bien, était en fait un des éléments essentiels qui expliquait beaucoup de choses dans l'accouchement et permettait de comprendre en fait comment une femme faisait pour rester enceinte, parce que ça paraît évident pour tout le monde, on est enceinte, on le reste, non, c'est pas aussi évident que ça. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, avec tous les éléments dont elle dispose autour de l'utérus, eh bien, d'être capable de favoriser, de préparer son accouchement, et de ce fait, eh bien, d'avoir un accouchement plus ou moins long en fonction de tous ces mécanismes qu'elle a mis en place. Je vous remercie beaucoup. Donc, moi j'entends que votre amour de la cybernétique vous a porté vers la médecine puis l'obstétrique, et qu'en fonction de ça, vous avez pu décrire des éléments qui étaient des éléments inconnus jusqu'à pouvoir donner des actions. À partir du moment où j'ai eu en fait l'environnement musculaire et tonique autour de l'utérus, eh bien, j'ai entrepris de refaire la mécanique obstétricale sur des fœtus en 3D et des bassins en 3D,
qui me permettait de faire intervenir justement tous ces éléments et de mieux comprendre la mécanique. Et c'est comme ça que j'ai pu décrypter un certain nombre de choses. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque finalement, tout ce que je trouvais pour décrire la mécanique obstétricale, eh bien, n'avait plus besoin d'être différente pour chaque présentation, mais permettait de dégager des lois générales autour de tout ce qui est flexion et orientation. C'est fascinant, merci beaucoup. Je vous propose de mettre un terme à cette première interview. Vous retrouvez toutes les interviews sur le site du CFPCO en ligne. Merci.